Prud'homme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes. On vient d'entendre, Monsieur Prud'homme, des doutes sur la capacité d'absorption du système francilien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les hôpitaux d'Île-de-France, pas que d'ailleurs, dans d'autres régions j'imagine, une vraie inquiétude des personnels soignants et des médecins? Ah, tout à fait. Vous savez, j'étais au SAMU hier soir jusqu'à minuit. Nous avons d'énormes difficultés en termes de capacité de places d'hospitalisation en réanimation. Et ce que nous demandons aujourd'hui, nous les urgentistes, c'est une mobilisation nationale. On parle de guerre. Il va falloir gagner la guerre sanitaire. Et pour gagner la guerre sanitaire, il faut concentrer tous les moyens logistiques, humains, industriels aujourd'hui pour gagner cette guerre en arrêtant toutes les autres activités. La priorité en Île-de-France aujourd'hui est d'ouvrir en masse des lits de réanimation. Il n'est pas question de multiplier les trains sanitaires qui mobilisent énormément de moyens pour un nombre de patients très limité. L'Île-de-France est une première métropole mondiale. Il faut ouvrir massivement des lits de réanimation en Île-de-France pour que nous puissions passer la semaine prochaine. C'est l'urgence absolue en mobilisant toutes les ressources de la nation, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. C'est ça qui nous met en colère. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 2 jours de stock en termes de tenue de protection. Dans certains endroits, nous n'avons pas de tenue de protection parce que la logistique ne suit pas. Aujourd'hui, il faut que la logistique nationale, il faut arrêter qu'Amazon livre des bouquins ou je ne sais pas trop quoi. Aujourd'hui, Amazon, FedEx, Geodis doivent livrer du matériel dans les hôpitaux. Vous voyez, monter une tente avec 30 lits, c'est pas sérieux dans un pays riche et développé comme la France. Les collègues du BTP qui viennent nous monter des bâtiments modulaires dans les cours de nos hôpitaux, si les locaux dans certains hôpitaux ne sont pas suffisants. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Et c'est un véritable appel que nous lançons au gouvernement pour qu'ils se mettent en ordre de bataille. Quand on veut gagner une guerre, on met l'ensemble de nos ressources pour gagner cette guerre. Rappelons-nous, on ne construisait plus l'automobile quand il y avait la guerre. On construisait des chars et des obus. Aujourd'hui, c'est ce que nous demandons. Alors c'est un petit peu d'ailleurs ce que Donald Trump aux États-Unis fait, puisqu'il demande à Ford d'arrêter de produire des automobiles et de se mettre à produire des respirateurs. Si je résume votre propos, Monsieur Prud'homme, il faut qu'un pays entier mette la totalité de ses moyens sur cette épidémie. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 régions qui sont en situation de tension majeure. Le Grand Est, l'Île-de-France. Quand la vague va atteindre la province, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous avons déjà un handicap au départ par rapport à un pays comme l'Allemagne. Nous sommes partis dans cette guerre avec moitié moins de lits de réanimation et de soins intensifs rapportés à la population qu'en Allemagne. C'est la raison pour laquelle cette crise aujourd'hui est majeure dans le Grand Est et commence à apparaître en Île-de-France. Vous voyez, hier soir, des patients de Seine-Saint-Denis, les seules places que nous avons trouvées en réanimation, c'est à Poissy, à Melun. Et quelques jours avant, c'était Rouen. C'est pas possible. Il faut réellement que le gouvernement, que les préfets, que l'ensemble du dispositif d'État aujourd'hui concentre les moyens logistiques, humains, matériels sur les hôpitaux et dans les hôpitaux pour des lits de réanimation. Dernière petite question, donc pour vous, les transferts entre des hôpitaux qui sont extrêmement touchés et des régions de France qui sont un peu moins touchées, ça ne va pas durer très longtemps, ça ne va pas servir à grand-chose. Non, ce n'est pas sérieux. Mobiliser 150 personnes pendant toute une journée, voire plus d'une journée, parce qu'il y avait la préparation pour transférer 20 patients de l'Est à l'Ouest de la France, non. Vous voyez, c'est ridicule. 3 tentes avec 30 lits de réanimation, qu'une des premières armées du monde n'ait plus un service de santé à la hauteur et ne soit capable de monter que 30 lits de réanimation dans des tentes, même pas dans du dur, en une semaine devant l'hôpital de Mulhouse, c'est que vraiment nous sommes un pays du tiers-monde aujourd'hui. Je suis très en colère parce que le gouvernement ne prend pas les bonnes mesures et il a toujours un train de retard. Et aujourd'hui, nous demandons une mobilisation générale. On arrête toutes les activités non essentielles, on concentre tous nos moyens sur les hôpitaux et sur ce dont a besoin la population dans le cadre du confinement, c'est-à-dire les besoins essentiels. Et tout le reste doit s'arrêter là pour les 15 jours qui viennent au minimum. Merci beaucoup Christophe Prud'homme pour ce coup de gueule qui sera largement, je pense, enregistré sur LCI. On est le samedi 22 mars 2020, bien sûr. Donc voilà, un médecin syndiqué qui crie sa colère face à l'inactivité de notre gouvernement français. Voilà. Alors, je comprends que le confinement ne peut pas se faire à la chinoise parce que, soi-disant, on est dans un pays démocratique. Mais il va falloir quand même prendre des vraies mesures pour arrêter ce fléau. Moi, j'habite en Dordogne,
Donc nous sommes relativement épargnés, normalement, si on suit les cartes sanitaires. On est épargné chez nous pour le moment, comparé à nos compatriotes d'Alsace, du Nord-Est, d'Île-de-France. Bon, voilà. Donc, mais j'ai pas envie que ça arrive chez nous, vous voyez, hein? Donc, il va vraiment falloir que notre gouvernement, entre guillemets, réagisse à vraiment faire quelque chose, parce qu'en février, ils n'ont rien fait. Oui, c'est vrai, c'était une petite grippe, une grippette. La fameuse grippette qui a quand même tué des centaines et des milliers de personnes. Et il faut pas dire que nous ne l'avons pas vu venir. On a 2 mois, 3 mois de recul sur la Chine, 1 mois de recul sur l'Italie, et puis on entend encore que c'est rien du tout. Bon, après, les Anglais, ils font ce qu'ils veulent. En Hollande, on dirait que c'est pas mieux non plus. Bon, aux États-Unis, Trump s'est un petit peu réveillé. J'étais un petit peu déçu qu'il le fasse pas. Voilà. Bon, ben sur ce, portez-vous bien et bon confinement à tous. Respectez-le, c'est important. Sortez pour faire vos courses, mais ne traînez pas bêtement. Il en va de votre vie et de la vie de vos proches qui restent à la maison, de tout le monde, quoi. Donc, je compte sur vous. Les Français comptent, il faut que les Français comptent sur eux-mêmes. Voilà, tous ensemble, restons chez nous tranquillement. Bon, moi, j'ai la chance, comme je vous dis, d'habiter en Dordogne. Donc, vous voyez, je vais vous lancer un petit aperçu de mon point de vue de chez moi. Bon, c'est sûr que moi, le confinement, il se passe plutôt pas mal. J'ai pas à me plaindre. Bon, ben, sachez quand même que nous, on n'a pas à se plaindre à l'heure d'aujourd'hui, mais nous, ça fait 10 ans qu'on habite ici, et vous voyez, c'est vert, c'est très beau. Donc ici, en ce moment, c'est la place idéale. Mais sachez que nous, ça fait 10 ans qu'on habite ici. Alors, vous qui habitez en ville, est-ce que vous êtes capable d'habiter ici? Nous, ça nous convient, mais pour certains citadins, ici, je crois qu'ils feraient une overdose de verdure. Pour aller chercher le pain, tous les jours, il faut que je fasse environ 15 bornes aller-retour, vous voyez? Donc, voilà. Donc nous, ça fait 10 ans que notre confinement, il est ici. Donc cherchez pas non plus à envier ceux qui habitent à la campagne, parce que nous, on le vit bien, mais il y a des gens qui ne le vivraient pas bien de faire 15 bornes par jour, rien que pour aller chercher une baguette de pain. Voilà. Donc bon confinement à tous, et puis voilà, une dernière image de chez nous. Voilà.